Action. Je suis enceinte. La grossesse, c'est 9 mois de bonheur, de sérénité, de développement personnel, de glamour, de... Je déconne. C'est pas tout à fait ça. T'as pas remarqué qu'il y a plein de tabous autour de la grossesse? Il n'y a que ça. Hein, la grossesse, c'est un peu genre un lycée. Toi, t'es la meuf dont tout le monde parle. Et dès que tu t'approches, ça se retourne comme ça. Et ça parle doucement. C'est exactement ça. La grossesse, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Non. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en vérité, si on nous avait tout expliqué sur la grossesse avant, je pense sincèrement qu'il y aurait beaucoup moins d'êtres humains sur Terre. Mais peut-être qu'on aurait évité de rencontrer des... C'était peut-être une idée. Je dis ça, je dis rien. Et j'annonce, hein. Non mais je préviens parce que je vous vois venir, oh là là, je vous connais. J'annonce, le premier qui me dit que je n'ai pas le droit de me plaindre et que si je me plains de la grossesse, c'est que je vais être une mauvaise mère, je lui fais bouffer mon placenta. Hein. Voilà, comme ça c'est réglé, c'est dit. La seule conclusion que tu peux faire à ce sujet, c'est que j'aime mon enfant. Ah bah si, je l'aime énormément, si. Si j'affronte la grossesse, c'est vraiment la seule chose que tu dois te dire. Je l'aime plus que tout, à en crever. La preuve, je lui sacrifie mon corps. Je te l'offre. Rentrons dans le vif du sujet si vous voulez bien. À l'heure actuelle, il y a 22 semaines a débuté notre bonheur. Je pensais que je savais exactement à quoi m'attendre. J'avais vu des films, je savais. Les clichés de la grossesse. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on nous ment. On nous ment depuis très longtemps, que ce sont peut-être des hommes qui écrivent ces films, clairement. Parce que ça, c'est faux. C'est faux. Et moi, vivante, vous me connaissez. Hein. C'est hors de question que je fasse perdurer les non-dits. Alors là, comptez pas sur moi. Nous allons donc ensemble décortiquer ces 9 mois de bonheur en plusieurs catégories. Et commençons par ma préférée. Partie 1, les symptômes du glam. Déjà, ça démarre mal, ils ont appelé ça des symptômes, les gars. Je le rappelle, un symptôme, c'est ce qui décrit une maladie. Hein. Enfin, je vois pas comment je peux aller chercher du réconfort auprès de gens qui pensent que j'ai une pathologie. C'est pas une gastro, hein, voilà. Il y a des points communs, mais non. Non. Les nausées. Alors prenons le cliché le plus célèbre, hein, finalement c'est un peu la star des symptômes, hein, c'est un peu la Beyoncé de la grossesse. Le vomi. On nous prépare pas à ce symptôme. Non, vous allez me dire, mais si, on est tous au courant. Non, on ne nous prépare pas à ce symptôme. Moi, j'ai envie de taper les gens qui disent, oh non, j'ai le cœur au bord des lèvres, je suis peut-être enceinte. Le cœur au bord des lèvres? C'est tous mes organes internes qui ont voulu sortir pendant des mois, d'accord? J'ai bavé, j'ai eu la tête dans des seaux, j'étais sur un bateau dégueulasse pendant 3 mois. J'ai cru que j'allais mourir, d'accord? Ça, c'est la vérité. Ça fait mal à entendre, je sais. Ça fait encore plus mal quand on sait que tout le monde ne subit pas ce symptôme, d'accord? Moi, je l'ai eu. Les hémorroïdes. Si, on va en parler. Plus communément appelé le chou-fleur ou la douleur qui tue sa mère le cul. Parce que c'est là que ça se passe. Je n'avais jamais eu ça. J'aurais préféré ne pas connaître. Alors, si tu mêles ça et de la constipation... Constipation, hémorroïde, bonheur. Sortons un peu de l'élégance et parlons d'un truc qu'on ne m'avait jamais dit, mais qui est visiblement extrêmement commun, les cauchemars. Pas les... Non, je te vois venir, pas les rêves et tout, machin. Non, des cauchemars, des rêves de grossesse. Qui nous avait prévenu de ce truc? Tu peux rigoler si tu veux, mais tout y passe. Hein. L'abandon, l'accouchement qui se passe mal, les meurtres, un abandon d'un accouchement qui se passe mal avec des meurtres. Dormir, c'est devenu une phobie, hein, mais comme je peux pas m'empêcher de dormir, c'est compliqué, j'ai essayé, c'est chaud, parce qu'en plus t'es fatigué quand t'es... Non mais en fait, j'y pense. La grossesse, c'est un truc de vicieux. C'est-à-dire que t'as peur de dormir parce que tu fais des cauchemars, mais t'es crevé, donc t'es obligé de dormir.
Si tu veux un petit résumé de ce qui se passe quand je ferme les yeux, voici des exemples simples. Je te quitte. T'es moche. Puis je t'ai jamais aimé. Félicitations, c'est une fille. Quelle beauté. Et cette fois, on va commencer par la Katy Perry des angoisses, hein, la plus commune néanmoins, les angoisses liées à l'accouchement, le moment. The moment, celui-là. Faut que je le dise, hein. J'ai peur de faire caca sur mon bébé en poussant. Je te vois rire derrière, je sais, je vois que tu rigoles à cette phrase. C'est vrai, j'ai peur. J'ai peur de sur mon gosse au moment de l'accouchement. C'est chiant. Non, c'est pas glam, je suis désolée, c'est horrible. Je veux pas faire caca sur mon bébé. Mais je sais pas, la rencontre elle est gâchée, il va pas sortir plein de fois, je peux pas le re-rentrer, nettoyez-moi tout ça. Et puis je le ressors, genre American Beauty, tu vois. Pas American Beauty, Love Actually, je voulais dire. J'ai aussi d'autres problèmes. Le cordon m'effraie. Le cordon m'effraie, tu sais, le cordon ombilical. Là, c'est une belle chose, je me dis, c'est un peu finalement la prise de la matrice entre mon enfant et moi. C'est notre lien de connexion. Mais quand ça sort, ce truc, faut l'enlever, faut le couper. J'ai peur que mon mec, il supporte pas l'épreuve et qu'il fasse un malaise. S'il fait un malaise et que je dois le couper moi-même et tout. Ça... En plus, c'est comme couper un morceau de moi, c'est chelou. Tu vois, et puis en plus, il reste accroché au petit et tout. Faut attendre qu'il tombe tout seul. C'est bizarre, le cordon, c'est bizarre. Allez, je gère. Allez hop, c'est bon là ou pas? Oh, je gère pas du tout. Il y a des choses auxquelles j'avais jamais pensé, vraiment jamais, parce que je suis normale, finalement, mais qui viennent à moi par des questions qu'on me pose. Voilà. Encore une fois, l'enfer, c'est les autres, comme d'habitude. Jean-Paul, t'avais raison. Un exemple tout simple. Mais toi, du coup, tu préfères une épisio ou tu préfères une déchirure? C'est-à-dire, parce que c'est pas un choix, ça. Tu vois, un choix, par exemple, c'est tu préfères partir à la mer ou à la montagne. Là, c'est plutôt... Ah, toi, tu préfères être écartelée ou brûlée vive? Parce que je... Vous allez me faire 2 points là, à gauche, là. Un point à droite, peut-être un peu là. Là, ouais. On fait ce qu'on peut. Ouais, là, peut-être par là aussi. Bon, hein. Ça va aller. Bonne chance. Arrêtez de nous poser ce genre de questions, en fait. J'ai aussi, évidemment, des peurs d'après-grossesse. Ce qui est normal, puisque la suite logique, c'est qu'ils sortent. Je suis pas un Airbnb de 4 ans non plus. Je vais faire... Il va être trop mignon comme ça. Il va être trop chou. Mais une fois qu'il sera là, forcément, j'ai des craintes pour lui. Bah déjà, j'ai peur qu'il m'aime pas. Non mais t'es éclaté comme daronne. T'es claqué au sol. T'as aucune méthode pédagogique. Putain, moi si j'avais su, je serais resté à l'intérieur, je te le dis. Hein. Ça me fait peur. J'ai peur qu'il lui arrive un truc. N'importe quoi, hein, mais c'est des peurs infondées. Il faut accepter que maintenant, jusqu'à la fin de ma vie, là, je vais être stressée tout le temps. Hein. Là, je vais faire un choix. Voilà. Et j'aimerais clore ce chapitre par un sujet très intéressant, les termes médicaux. On comprend rien, les gars. Je te donne un exemple tout simple. Les semaines de grossesse versus les semaines d'aménorrhée. Même les sages-femmes, quand je leur dis je suis à 22 semaines, elles me disent alors d'aménorrhée ou de grossesse? Aménorrhée, du coup, ça veut dire quand vous avez plus vos règles. Ah, bah, c'est aménorrhée, très bien. Moi, je lui demande ça correspond à quel mois? Et elle se met à chercher. Même elle sait pas. Ensuite, je te passe les termes que j'ai appris, comme ectropion, prééclampsie, antéversé, test de Klauer ou... Non, test de Klauer ou... Comment ça s'appelle? Examen de Klauer. Diabète gestationnel, enfin tout ça. Et pour bien finir cette vidéo, nous sommes déjà à la partie 3. Je sais, ça passe vite. Pas comme la grossesse. Non, faut dire les choses. C'est long. Mais c'est long parce qu'on a envie de le voir. L'entraide entre mamans. Les conseils des femmes qui sont déjà passées par là et tout. Un enfer. Les autres daronnes, c'est un enfer. Pas toutes. Les daronnes parfaites là. Oh.
il y a un moment, je vais craquer en fait. Parce que franchement, je suis mitigée. Il y a des meufs hyper cool qui sont vraiment hyper honnêtes, qui t'accompagnent là-dedans. Et il y a celles qui te donnent leur avis alors que t'as rien demandé. Et qui ont raison absolument. Et que si tu fais pas ça, t'es une connasse. Si tu fais pas ça, tu vas être une mauvaise mère. Si tu fais pas ça, tu vas tuer ton bébé. Elle, je vais leur mettre un coup de nichon en fait. Ça sort du cœur celui-là. Flash info, la personne parfaite n'existe pas, mais ce qui est hyper important, il faut être droit dans ses bottes et il faut aimer son enfant et lui donner le maximum de ce que tu peux faire. Ça, c'est être parfait, tu vois. C'est pas de dire, non alors moi le cododo c'est comme ça, non l'allaitement moi je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut, non alors là si t'allaites pas, oulalalala. Voilà. Les looks de femmes enceintes. Alors ça, j'en ai rêvé. Hein. Dans les films, sur Pinterest, sur Instagram, bam, 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 et tout, avec le bandana, le truc et tout. Nabila. Parlons des meufs stylées enceintes. Nabila. Moi, je pensais que c'était un truc qui était donné à toutes les meufs, du coup. Une fois que t'es enceinte, paf. Ah non. Parce qu'il y a les looks que je pensais que j'aurais enceinte, et il y a ce que je porte, en fait, au quotidien. Là, pour moi, je suis en Fashion Week, là. J'ai fait un effort de l'espace. Je suis coiffée, maquillée, j'ai un pull qui n'a pas de taches. Ah ouais, bah vu qu'on parle de ça, on continue. On m'avait dit que ma peau, elle serait tellement radieuse, que t'as un teint de grossesse. Tu sais, le teint lumineux de grossesse, on nous dit. Tu vas avoir une peau de ouf et tout. Quand tu marches, limite, t'es une licorne, en fait. Quand tu marches, tout le monde te regarde, tu brilles. Tu sais, un peu comme dans Twilight, là, quand il brille comme ça au soleil. Moi, je pensais que c'était ça, ma vie. Ah, la vache. La déception. Le seul truc, c'est vrai, les cheveux, c'est top. Ça a bien marché. Mais alors la peau, j'ai jamais été aussi pâle. J'ai jamais eu autant de cernes. J'ai jamais eu autant de stars de ma vie. J'ai un orgelé, les gars. Je n'ai jamais eu ça. J'ai 31 ans. 31 ans de non-orgelé. Je parle, attention, parenthèse, ça c'est pour le premier trimestre de la grossesse. Hein. Moi, je pensais, comme dans les films, que l'échographie, c'était sur le ventre. Comment ça va? On va passer à l'écho? Alors, passe pas par là. Ding. Ah là là, allez, c'est parti. Il est là, le bébé. On se détend. Détendez-vous. Ah, ça surprend la première fois. La pudeur. Comment te dire sans te brusquer? Tu l'oublies, ta pudeur. Tu vois, tu la prends comme ça, Ton corps n'est plus le tien. T'as un garage à bébé. Donc t'as plus le droit, en fait, d'avoir de l'intimité. On est conne, c'est vrai, on pensait qu'on avait le droit à notre pudeur, notre intimité, qu'on nous respecte, la nudité et tout. Mais non, on est con, on a oublié. On crée la vie. Il n'y a plus besoin de prendre des gants. Continue à prendre des gants. Il y a tellement de sages-femmes, de gynécos, d'infirmiers, tout ça, qui m'ont vu nue, les jambes à l'air et plus si affinité, n'est-ce pas? Pour te dire les choses de manière plus élégante. Finalement, je suis devenue un musée et ma partie intime est devenue la Joconde. Bienvenue entre mes cuisses. Et vas-y qui ramène toute la tribu, là, j'ai rien demandé. Bonjour, bonjour, bonjour. Non, mais vous dérangez pas pour moi, j'ai pas d'estime. Il vient de me prendre en photo, là? Ok, là c'est trop. Sécurité! Conclusion. Tu sais bébé. Non parce que il entend tout hein, depuis tout à l'heure, mais on se comprend lui et moi. Là je parle des choses négatives un petit peu, mais je suis devenue un cliché. Hein. Je lui parle, je me tripote le bidon, je me tiens comme ça avec une main au-dessus, une main en dessous. C'est comme sur Instagram, j'adore. Le plus important dans tout ça, c'est que j'ai qu'une seule envie. Parce que je sais que tu vas... Oh, si tu regardes ça dans 30 ans, est-ce que je serai un peu comme une archive INA là? Bah c'est vrai, je suis pas si jeune. Hein. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de te rencontrer et que bah, même si je te fais caca dessus à l'accouchement, je te ferai un bisou sur le front quand même. Bonne grossesse à tous.